jeu commence, personne n'y avait pensé. Bonjour à tous les amis, on est prêts à s'amuser avec vous, avec la colonne, la terrible colonne des points qui est immense. 100 points pour l'instant, il faut la faire descendre à 0 en donnant des réponses auxquelles personne n'avait pensé. Vous connaissez le principe. Comment ça va les copains? Bonjour le public, bonjour tout le monde, bonjour à vous tous à la maison. Et voici les 3 duos de candidats qui jouent avec nous en ce mercredi. Des amis tout d'abord qui arrivent de Loire-Atlantique. Alors depuis qu'ils sont à la retraite, ils profitent, ils voyagent, ils font de l'apiculture, ils viennent jouer chez nous. Alain et Michel, bonjour Alain. Bonjour. Ça va bien? Ravi de vous rencontrer. Allez-y, Michel, bonjour à vous aussi. Allez-y. Des collègues maintenant qui viennent du Vaucluse, ce sont des amateurs de photos qui adorent exposer leurs œuvres. Voici Fanny et Bastien. Bonjour Fanny. Bonjour Cyril. Ça va bien? Oui, et vous? Ah, 3? Oui, j'en fais 3. 3 bisous. Oh bah zut. Ah bon, il n'y a pas de sous, on a fait couper le dernier. Bastien, ça va bien? Oui, ça va. Les photographes, allez-y. Et enfin, voici nos champions du monde. Hier, ils ont remporté la cagnotte grâce à l'équipe de France de foot 2018. Pour la 4e fois avec nous, les amoureux, Gwendoline et Thomas. Bonjour Cyril. Bonjour Gwendoline. Ça va? Parfait. Ah bah là, aujourd'hui, forcément. Ça va Thomas? Ça va très bien. Bah, tu m'étonnes, hier, ils ont fait tomber la colonne. Oui, ils voulaient du foot, ils ont eu du foot. 2100 € dans la cagnotte. Bravo à vous, les amoureux. Ça y est, vous avez été plus forts que les 100 Français de la finale. On perd pas de temps, on joue. Voici l'aller-retour. Avant de commencer, on va donc partir dans le Vaucluse, faire connaissance avec Bastien et Fanny. Vous venez du Vaucluse tous les deux? C'est ça. Quelle ville, Fanny? Entraigues sur la Sorgue. D'accord, et Bastien aussi? Moi, je suis à côté, je suis à Malmort-du-Comtat. Bon, c'est la même zone, Oui, quoi oui. qu'il arrive. Ouais. Le Vaucluse. La photo, c'est votre passion, j'en ai parlé C'est tout ça. à l'heure. C'est ça. Vous exposez quel type de photos, Bastien, vous? Un peu de tout, en fait, principalement du paysage pour ma part. Et Fanny, vous? Alors moi j'ai déjà exposé des photos du Maroc. Et là prochainement je pense que je vais exposer mes photos du Népal. Très bien, vous y êtes allé? Ah oui, Ok, il n'y a Ouais. pas longtemps. au mois d'août. Donc le temps de développer les photos, parce que Exactement. vous savez, les photos, le temps de les développer aujourd'hui, ça prend un temps fou quand même. Bonne chance à vous, en tout Merci. cas, bonne chance à Alain et Michel, les 2 collègues, amis de Loire-Atlantique, qui viennent de Basse-Goulaine et de Bouguenais, c'est ça? Bouguenais. Bouguenais, avec un gueux, vous voulez dire? Avec un gueux. C'est ça. Ah ben, bonjour aux Bouguenais, aux Bouguenaises. Les pupitres sont à 0. Bonne chance à tous. Il va falloir me donner des réponses qui valent 0 points ou qui valent le moins de points possible. Voici le premier thème. On joue avec de la télé. Vous ne pourrez pas vous concerter dans un instant. Choisissez qui joue en premier. Oui, d'accord. Ah ben, la télé, positionnez-vous maintenant. Zou. On va jouer l'aller avec Gwendoline, avec Fanny et on terminera avec Michel. L'enjeu de la première manche, vous le savez, c'est le joker pour le meilleur des binômes, c'est-à-dire celui qui m'aura donné les réponses qui valent le moins de points possible. Que se cache-t-il derrière la télé? Les animatrices préférées des Français, les 15 animatrices préférées des Français. Tout est là. À vous de me donner le nom d'une femme qui est animatrice ou journaliste à la télévision française et qui fait partie du top 15 des 15 préférés des Français en 2017. Gwendoline. Ophélie Meunier. La sympathique Ophélie Meunier qui présente le 1945 et Zone Interdite sur M6. Fait-elle partie des 15 animatrices préférées des Français? Non, malheureusement. Vous marquez 100 points, Gwendoline. Fanny, à vous. J'ai envie de dire Karine Le Marchand. Fait-elle partie des 15 animatrices préférées? L'amour est dans le pré? Karine Le Marchand? Oui, bonne réponse. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, allez, allez. Oh là, c'est moi ça, 2 personnes seulement. Alors que l'amour est dans le pré, c'est un carton, 2 petits points, bravo Fanny. Générique. C'est sympa, l'amour est dans le pré. Les agriculteurs qui cherchent l'amour. On passe à Michel. Une animatrice préférée des Français parmi les 15. Élise Lucet. Élise Lucet, Cache Investigation, etc., etc. Regardez. Bonne réponse, elle en fait partie. Allez, 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 Combien de personnes avaient cité Élise Lucet? Allez, allez, allez. 8 personnes. Un peu plus que Karine Le Marchand. Eh ben, vous voulez que je vous dise, Élise Lucet, c'est la présentatrice et journaliste préférée des Français en 2017. Voilà. 2 petits points, excellent, Fanny. Voici le retour maintenant. Vous m'avez proposé Élise Lucet, vous m'avez proposé Karine Le Marchand et la mauvaise réponse Ophélie Meunier qui ne fait malheureusement pas partie des 15 animatrices préférées. Bastien, à vous, essayez d'être aussi doué que Fanny. Je vais dire Sophie Davant.
fait-elle partie des animatrices préférées des Français? Ah bah oui. Allez, 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 allez. Combien de personnes avaient cité Sophie Davant? Allez, 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 allez. 4 personnes seulement, très très bon. Ça veut dire qu'avec 6 petits points, vous avez répondu tous les deux, vous avez déjà le joker. Envoyons c'est au programme de Sophie Davant. Avec son générique en forme de BD, c'est au programme. Bravo les amis. Alors, il y a quand même de l'enjeu pour les autres, hein. Alain et Thomas, là on va jouer pour savoir dans quelle position vous allez jouer dans la manche suivante. Alain, je vous écoute. Une des 15 animatrices préférées des Français. Marie-Ange Nardi. Fait-elle partie du top 15, Marie-Ange Nardi, qui présente le télé-shopping sur TF1? Aïe aïe aïe. Elle est adorable, mais malheureusement, elle ne fait pas partie du classement. Vous prenez 100 points, vous passez à 108. Ça veut dire, Thomas, qu'il faut me donner une réponse qui vaut moins de 8 points pour jouer avant Alain et Michel. Eh ben, on va essayer Laurence Ferrari. Ah, Laurence Ferrari. Elle est sur quoi, Laurence Ferrari? Elle est sur CNews. CNews. Voilà, on regarde. Ah bah non plus. Ah bah les champions vont fait carton vide. 100 plus 100, 200 pour les champions qui passent dans le rouge. Ils vont jouer en dernier dans la manche qui arrive. Et en vert, regardez, c'est les 6 points, le meilleur score pour Bastien et Fanny. Bravo. Les photographes. Les animatrices qui avaient été les plus citées. Donc, il y avait donc 15 bonnes réponses uniquement. La plus citée, c'était Anne-Sophie Lapix, 11 personnes y avaient pensé, qui présente le 20h de France 2. Marie Drucker, qui a présenté, elle, le JT de 20h de France 2 aussi. Et Élise Lucet, vous me l'aviez cité. 8 personnes y avaient pensé. À l'inverse, celle qui valait 0 points, et pourtant qu'on adore. Evelyne Delia, la météo de TF1, personne n'y avait pensé. Marina Carrère d'Ancos sur France 5 avec le journal de la santé. Karine Ferry, qui sur TF1, personne n'y avait pensé. Faustine Bollard, qui est en début de l'après-midi sur France 2, et Carole Gessler, notre Carole à nous, du 19-20 et des Racines et des Ailes de France 3. Est-ce qu'on a la musique des Racines et des Ailes, par exemple? Bon bah on a laissé les ailes au placard, hein, Thomas et Gwendoline aujourd'hui, vous avez tout donné hier. Vous allez vous en sortir, va. Vous inquiétez pas. Le jeu pour vous tous à la maison. Je vous rappelle, c'est exceptionnel. Jusqu'à la fin de l'année, on paie tous les mois soit votre loyer, soit le remboursement de votre crédit. Profitez-en, à vous de jouer tout de suite. Yves Montand, est-ce qu'il a chanté 1. à bicyclette, 2. à trottinette? 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 pour gagner ce cadeau énorme. 1 ou 2 par SMS, 7 10 20, 32 43 par téléphone. Je vous le redis, on vous rembourse votre loyer ou votre crédit jusqu'à la fin de l'année. N'hésitez pas, bonne chance, on vous attend. Les associations, c'est la deuxième manche. Attention, il va y avoir des éliminés à l'issue de cette manche, donc il faut vraiment me donner des réponses qui valent peu de points. Monsieur Michel, il paraît que vous avez une chambre d'hôte. Oui, exactement, oui. Combien de chambres exactement? 2 chambres d'hôtes. Ok. Alors avec une décoration spécifique, Oui, on a une thème décoration plutôt, comme on habite à côté de l'Atlantique, près de l'océan, donc on a fait plutôt une décoration côté mer, et puis une chambre plutôt décoration campagne, enfin fleurie, voilà. C'est-à-dire quand on ouvre la chambre et la fenêtre, on a la mer, on a l'Atlantique devant, quoi. Pratiquement, si on a fait un peu preuve d'imagination, on peut. Ah, preuve d'imagination, ça veut dire qu'il y a à peu près 3 immeubles devant. Non, alors, non, il y a une piscine devant, exactement. Donc Ah, ça va, on peut il y a s'y du croire. bleu. Alors il y a du bleu. Il y a du Bon, bah, bleu, tout voilà. va bien alors. Je sais que vous partez tous les deux en vacances bientôt. Où ça, Alain? En République dominicaine. Ok, très bien. Je vous souhaite bonne chance. On va essayer de vous payer ces vacances-là. Ils sont déjà prévues, mais peut-être pas encore payées. Le principe ne change pas. Il va falloir toujours me donner les réponses qui valent le moins de points possible. Bastien et Fanny, vous jouez le joker lorsque vous le souhaitez. Premier thème, on joue avec de l'histoire. Joker ou pas? Oui. 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 Ah, vas-y. Ça rappelle les mauvais souvenirs, c'est ça? Voilà, exactement. Au collège, au lycée, c'était pas votre truc, l'histoire? C'est compliqué. Après, il y a l'histoire, vous savez, on part tout de suite sur les dates, les trucs comme ça. Oui. Ça se trouve, c'est pas Ça du se tout trouve, la une question histoire est de très date. simple. Bah oui. Vous allez voir, regardez. On joue avec les événements Non. avant, Très bien fait. pendant ou après la Révolution. On a bien fait. On a bien fait. Oui. C'est-à-dire, je vois votre sourire que oui. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 3 réponses possibles aux propositions que je vais vous donner maintenant. Avant la Révolution, pendant la Révolution ou après la Révolution. À vous de me dire quand se sont déroulés les événements qui arrivent. Je vous précise simplement que la Révolution française, c'est de mai 1789 jusqu'à 1799. Allons-y. La prise de la Bastille, avant, pendant ou après la Révolution? La mort de Louis XV,
le serment du jeu de paume, le règne de Louis XVIII, les Trois Glorieuses. Bastien et Fanny pour commencer. On va dire les Trois Glorieuses. Avant, pendant ou après la Révolution? On a envie de dire après. Après la Révolution? Et comme elle le dit comme ça, c'est qu'elle n'est pas très C'est qu'elle est pas très sûre. Pas du tout. Mais comme il y a le Joker, c'est pas très grave, regardez. Voilà. Est-ce que c'était après? Ah. Bah oui, Agréablement surprise. c'était en juillet 1830. Oh non, non. 41 personnes y avaient pensé. Donc on était bien après la Révolution, hein, je vous dis. Vous restez à 0 grâce au Joker. Alain, Michel, à vous. On dira le serment du jeu de paume pendant la Révolution. Pendant. Donc on est entre 1789 et 1799. Oui. Vérifions. Eh oui, il a été prononcé le 20 juin 1789. Allez, 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 allez. allez, allez, allez. Oh, c'est beau, ça 24 points seulement, très bien. C'est ce jour-là que les députés du tiers-État s'engageaient à donner une constitution à notre pays, à la France. 24 personnes le savaient. Essayez de faire moins de 24, Gwendoline et Thomas. Alors on va essayer la mort de Louis XV. Avant, pendant ou après la Révolution? Avant. Avant la Révolution, il serait mort dans le 1700 quelque chose? Ouais, un peu avant. Avant 1789 Voilà, en tout cas. idéalement. Alors, bah oui. Il vaut mieux, sinon c'est Tant 100 qu'à points faire. encore. Vous avez déjà pris 2 fois 100 points. Hein. Vous connaissez une expression qui dit jamais deux... hein? Ah bah oui, c'est bon. Il est mort en 1774. Donc avant, 53 personnes le savaient. 53 points pour vous. La prise de la Bastille. Bon, facile. C'est avant, pendant ou après? Avant? Pendant. Comment ça avant? Pendant. Ah bah c'est pendant. On est en plein On a dedans, plein la dedans, Révolution, c'est là, la vrai. prise de la Bastille. 84 personnes y avaient pensé le 14 juillet 1789. Et le règne de... Vous êtes vraiment nuls en histoire, hein, Bastien et Fanny. Hein. Ça s'est un peu vu, là. Le règne de Louis XVIII, c'était après la Révolution. 76 personnes le savaient, puisqu'il a régné entre 1814 et 1824. C'était pendant la Restauration, donc après la Révolution. Bravo à tous. Bravo à vous, Bastien et Fanny. Vous avez bien joué le jeu de Joker sur cette première question. Vous savez avec quoi on va jouer maintenant, après l'histoire? Les maths. La géographie. Eh non, pire, les maths. Voici la question, on la découvre. Nous jouons avec les symboles mathématiques. Je vais vous montrer des photos de symboles mathématiques qui nous ont traumatisés pendant les études. À vous de me donner leur nom exact. C'est parti. Aïe, aïe, aïe. Quel est le symbole A? Quel est son nom? Quel est le symbole B? Quel est le symbole C? Le symbole D? Et le symbole E? Ah bah bon courage, hein. Bastien et Fanny pour commencer. On va prendre le C et on va dire pour 1000. Pour 1000. Finalement, vous êtes bon en maths en fait. Oui. Vous avez tout mis sur les Finalement, maths. j'ai pas Parce été que là, tant on voit un traumatisée que ça avec les pourcentage, c'est ça, mathématiques. mais avec un 0 en plus. Oui, Donc vous dites si c'est pas pour 100, c'est pour 1000. certainement. Ah ben on regarde. Pour 1000? Bonne réponse, très bien. Allez, allez, Combien allez. de personnes le savaient? Allez, 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 allez. 11 personnes seulement, bravo. Pas mal. 11 petits points. Alain et Michel. On va prendre le B, supérieur ou égal. Sûr? On regarde. Oui, bien joué. Allez, 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 allez. Ah, c'était beaucoup plus évident que le pour 1000. 55 points de plus, vous êtes à 79. Allez-y les champions. Bon, on va tenter, on va partir sur le E. Et j'aurais tendance à dire que ça veut dire il existe au début d'une démonstration mathématique. Ah ouais, ça serait le E de il existe. Est-ce que ça vous rappelle des trucs, Alain, Michel ou Bastien, Fanny? Je devais être Moi, absente rien. pendant cette leçon, je pense. Ah bah vous voulez que je vous dise, franchement, alors soit je suis idiot, mais moi j'ai jamais vu ce signe-là, hein, en tout cas dans mes études. Ouais. Il existe. Est-ce que c'est un signe qui veut dire il existe? Super, hein. Oh là là. Alors là, à mon avis, ça va faire mal. Hein. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Allez, Est-ce que ça allez, fait allez, 0? allez, allez, Est-ce que allez, personne n'y avait pensé? Allez hop là! Yes. Vous restez à
à 53 et vous gagnez 100 € supplémentaires. La cagnotte passe à 2200 € pour Gwendoline et Thomas. Très très bien. Alors, effectivement, c'est le signe il existe. On aurait accepté aussi quantificateur existentiel. C'est son autre nom, figurez-vous. Voilà donc pour cette très bonne réponse. Personne n'est allé sur le A parce que, à mon avis, c'était la plus simple. C'était la racine carrée. 68 personnes l'avaient deviné, la racine carrée. Et il nous manquait le D. En fait, c'était encore plus évident, le D. 77 personnes avaient répondu plus ou moins. Voilà, tout était là. Il y avait un plus, il y avait un moins. C'est un signe qui indique que la valeur donnée est approximative. Ça fait plus ou moins tant. Attention, il reste plus qu'une question. Le binôme qui aura le plus gros score va nous quitter. C'est Alain et Michel qui sont en danger pour l'instant. Dernier thème. Après l'histoire, après les maths, on va se détendre. Sortez la flûte à bec. Ah, quand même. De la musique. Voici la question associée. Les interprètes des chansons qui évoquent l'Afrique. Partons donc en voyage en Afrique. Je vous demande de retrouver quel chanteur ou quel groupe sont les premiers interprètes de ces chansons. Allons-y. Saga Africa. Babacar. Je m'éclate au Sénégal. L'Aziza. Africa Dieu. C'est Bastien et Fanny qui démarrent. Alors, j'ai envie de dire Africa Dieu. Africa Dieu Chanté par Michel Sardou. Africa Dieu, ça donne quoi, Fanny? Africa Dieu, belle Africa. Est-ce que c'est ça, écoutez? Ah, c'est pas un peu évident? Regardez. C'est bien Michel Sardou, Africa Dieu, chanson de 1982. Allez. Ah, pas mal, 28 personnes seulement. Sous les forêts de Magnolia. Vous passez à 39, bravo, ça veut dire que vous êtes déjà qualifié pour la suite. Vous avez déjà le plus petit score, Bastien et Fanny. Je suis épaté que ça fasse que 28 points, moi, Michel Sardou, Africa Dieu. Comme quoi, il y a des surprises. Gwendoline et Thomas, les champions. Alors, on va partir sur Babacar, Chanté par... France Gall. Vous voulez dire elle? C'est France Gall. Bonne réponse. Babacar, c'était un enfant rencontré lors d'un voyage au Sénégal. 71 points. Ouïouïouï les champions. 124 points pour vous. Alain et Michel, il y a un coup à jouer. Regardez votre ligne de qualification. Si vous voulez passer dans la manche suivante, il faut descendre sous cette ligne qui est assez haute quand même. Il faut donner une réponse qui vaut moins de 45 points. Je vous le dis, il y a une réponse qui vous permet de vous qualifier là-dedans. Ah oui. Je m'éclate au Sénégal. Blanc. Votre choix. Par Blanc. Vous Blanc. dites Blanc. Blanc. Je sais plus comment il s'appelle le prénom. Blanc. Oui, juste le blanc. Alors, bon, le Comment il prénom, il s'appelle revient déjà pas, visiblement. Donc, vous me dites blanc. Regardons la colonne qui risque d'être rouge. Aïe. Le nom du groupe, il vous revient pas? Martin Circus. C'était Martin Circus. Si vous m'aviez dit Martin Circus, ça aurait marché. Alors, en oui. plus, vous vous souveniez pas du prénom. C'est Gérard Blanc, effectivement, qui était le chanteur des Martin Circus. Mais on attendait là le nom du groupe. D'accord. Et en plus, ça comme aurait vous été n'avez bon. pas trouvé son prénom, bon bah tant pis, ça fait 100 points de plus et vous passez dans le rouge. Alain et Michel, 179. On va quand même un peu s'éclater au Sénégal. Allez. Et ils sont dans le rouge malheureusement. Alain et Michel, bravo, le plus petit score, Sébastien et Fanny, je le disais juste avant, avec 39 points. Aviez-vous Saga Africa, Michel par exemple? Bah Noah. Yannick Noah, mais c'était assez évident, 87 points, allons-y. Il faisait comme ça. 87 personnes y avaient pensé. Et l'Aziza, c'était Daniel. Balavoine. Combien ça valait? 74 points, Daniel Balavoine, que voici. Je suis désolé, Alain, il aurait fallu que Martin Circus vous vienne comme ça directement. On attendait le groupe. Vous m'en voulez pas? Vous m'aimez quand même encore un peu? Oh. Si je viens dans la chambre d'hôte, j'ai droit à la chambre mère ou je finis dans le grenier? La chambre mère, allez. Ah, ça va alors. Qui on embrasse avant de partir, Alain? Moi, je vais embrasser Marie, Matt et Erwan. Ok, et Michel? Et moi, je vais embrasser mon compagnon André. Très bien. Je vous souhaite un beau voyage en République dominicaine. Là-bas, merci messieurs d'avoir Merci joué bien. avec nous. À bientôt.
Vous tous qui nous regardez, attention, on ne vous envoie pas en vacances. Mieux que ça, jusqu'à la fin de l'année, on paie tous les mois votre loyer ou on rembourse votre crédit. Profitez-en. Ce soir encore, c'est mis en jeu. Quel nom donne-t-on familièrement aux haricots secs? 1. Les lèche-bottes. 2. Les faillots. 1 ou 2 par SMS au 7-10-20. Cherchez un haricot sec. Ou sinon 32-43 par téléphone. Bonne chance à tous. On vous rembourse votre loyer ou votre crédit jusqu'à la fin de l'année 2018. À vous de jouer. Les champions, ils sont là, ils sont bien là. Thomas et Gwendoline, nos amoureux du Haut-Rhin, affrontent nos collègues du Vaucluse, Stéphanie et Bastien. On joue. Après la musique, place au duel. 2 équipes, les jaunes, les bleus. Les champions sont en jaune et Bastien et Fanny, les challengers, sont en bleu. Venez assister à l'émission, les amis, dans le public. Regardez, tout est là. Venez nous rejoindre sur le plateau de Personne n'y avait pensé. Si vous êtes de passage à Paris, vous êtes les bienvenus avec grand plaisir. Cette fois, je vais vous poser une question. Je vais vous donner à chaque fois une liste de 5 réponses. Il faut choisir la réponse qui a été la moins citée par les Français pour remporter un duel. Et pour aller en finale, il faut en gagner 2. Tout le monde est prêt ? Bonne chance à vous. Première question. On joue avec les mouvements picturaux nés au XXe siècle. Autrement dit, il faut retrouver dans cette liste le mouvement pictural qui est né durant le XXe siècle, qui a été le moins cité par les Français. Attention, il y a un piège. Expressionnisme, pop art, réalisme, fauvisme, surréalisme. Les bleus. Le fauvisme. Les jaunes. On tente, vas-y. Le pop art. Ok. Alors le fauvisme, est-ce que un initiateur peut-être, est-ce qu'il y a un peintre qui vous vient à l'idée pour le fauvisme? Pas vraiment, non. Il y a Matisse, il y a Braque Oui, bah notamment. oui, Matisse. Mais est-ce durant le XXe siècle? Colonne bleue. Bonne réponse. Allez, 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 allez. Le fauvisme, c'est un mouvement qui est né en 1904. Donc on est en plein XXe siècle. 27 personnes le savaient. Le pop art, XXe siècle? Est-ce le piège? Vérifions. Est-ce que le pop art est né pendant le XXe siècle? Andy Warhol, notamment, Andy Warhol. dans les années 50 en Angleterre. Allez. Ah, beaucoup plus, 63 à 27, plus petit score pour les Bleus. Un duel pour Bastien et Fanny. Donc je disais, le pop art, c'est Andy Warhol, Roy Lichtenstein, c'est né dans les années 50 en Angleterre, donc on est en plein XXe siècle. L'expressionnisme, 18 personnes le savaient, il est né au début du XXe siècle, il a été représenté par Munch, par Kandinsky aussi. Alors quelle était l'erreur, réalisme ou surréalisme, à votre avis, Bastien? Je dirais surréalisme. Surréalisme? Ah bah non, c'est bon. C'est René Magritte ou Salvador Dali ou André Breton, par exemple, né en 1919, le surréalisme, donc au XXe siècle, alors que le réalisme, il est né au milieu du 19e, au siècle d'avant, en 1840. Le réalisme, c'est Gustave Courbet, Édouard Manet, les peintres réalistes qui ont lancé ce courant-là. Un duel pour vous les Bleus. Les champions, il faut se rattraper maintenant. On y va? Deuxième duel. La Maison Blanche. Hymne. On va à la Maison Blanche. Que va-t-il se passer? Je vous demande de retrouver dans cette liste l'affirmation exacte sur la Maison Blanche aux États-Unis qui a été la moins citée par les Français. Et comme d'habitude, il y a un piège. Allons-y. Son dôme est recouvert de marbre. Elle abrite le bureau ovale. Elle se trouve dans un parc de Washington. John Adams a été le premier président à y résider. Elle abrite une piste de bowling. Les jaunes. Ouais. Faut qu'on tente. C'est parti. Alors on va tenter John Adams, qui a été le premier président à y résider. Faut pas vous tromper. Hein. Les On bleus. tente. On a envie de dire, elle abrite une piste de bowling. La Maison Blanche. Ouais. Il y aurait une piste de bowling. On va voir ça après la réponse des jaunes. Vous m'avez dit, John Adams a été le premier président à y résider. John Adams, s'il a été président dans les années... Loin. Dans les années... Dans les années loin. Vérifions la réponse des jaunes. A-t-il été le premier président à résider dans la Maison Blanche? Oui. Bonne réponse. Il s'y est installé en 1800. C'est le deuxième président des États-Unis. 27 personnes, pas mal. 27 personnes y avaient pensé. Ça laisse pas beaucoup de place pour la piste de bowling. Cela dit, si c'est une bonne réponse, ça paraît assez dingue qu'il y ait une piste de bowling à la Maison Blanche. Donc vous pensez que Donald Trump, entre 2 coups de fil, voilà, il joue au bowling? Pourquoi pas? Faut se détendre. Piste de bowling à la Maison Blanche. Allons-y.
Ah bah oui. Plus ou moins de 27 points. Allez, allez, allez. La finale peut se jouer maintenant. Et c'est bon pour les Bleus. 8 à 27, plus petit score pour les Bleus. À nouveau, 2 duels et la finale pour Bastien et Fanny. Bravo. Les collègues du Vaucluse chassent notre couple de champions du Haut-Rhin. Il y a effectivement une piste de bowling qui se trouve au sous-sol et qui a été construite sous la présidence de Nixon qui adorait le bowling. Donc comme quoi, elle n'est pas toute neuve cette piste. Elle abrite le bureau ovale, c'était le plus évident. 80 personnes y avaient pensé. Et l'erreur, c'était quoi à votre avis? Le marbre, le dôme qui est recouvert de marbre? Le parc. Elle se trouve dans un parc de Washington. Le parc. Bah oui, c'était le marbre, voilà. C'est impossible parce que la Maison Blanche, elle a tout simplement pas de dôme. Donc il n'y a pas de marbre Eh sur oui, le c'est dôme. pas faux. Et elle se trouve bien dans un parc de Washington, voilà. C'est dans le President's Park, dont une partie est d'ailleurs ouverte au public. 67 personnes y avaient pensé. On perd les champions, 2200 € dans la cagnotte de Gwendoline et Thomas. Ce qui est bien, c'est que vraiment, vous n'avez pas démérité, vous avez fait tomber une fois la colonne et 2 réponses à 0 points. Super parcours. Thomas, un bisou à qui avant de partir? Eh ben, un gros bisou à ma maman Karine et à ma mamie Marie-Thérèse. Et surtout, juste au nom de nous deux, merci à tous, merci à toute l'organisation et merci à vous pour ces superbes Ah bah émissions. avec plaisir, vous étiez super sympa. Et vous savez quoi, comme vous adorez le foot et que vous avez gagné hier grâce à l'équipe de France, on peut leur dire merci de nous avoir fait vibrer. Exactement, On s'est merci fait les plaisir. Bleus. Kylian Mbappé, Benjamin Pavard et toute la bande. Voilà. à fait. Merci Gwendoline et Thomas, à bientôt. Merci les beaucoup. champions. Cadeau. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. C'est la victoire du Vaucluse. Aujourd'hui, dans Personne n'y avait pensé. D'un côté, Bastien, de l'autre côté, Fanny. Et la finale, c'est après ça. Ne bougez pas. Merci d'être restés avec nous les amis, ils vont se battre, Fanny et Bastien, pour décrocher la cagnotte dans un instant. Dites-nous ce que vous faites dans la vie tous les deux, Fanny. Conseillère en séjour dans un office de tourisme. Ah, où on peut aller dans le Vaucluse en fait, dans Voilà, votre coin. c'est ça. Et Bastien, vous dans la vie vous êtes? Moi, je suis technicien informatique dans une collectivité aussi, mairie de Vedène. Voilà. Les lunettes. Voilà. c'est Informatique ça. dit Ouais. lunettes. Et dit peut-être 2000 € dans un instant. Bonne chance à vous. Merci. Vous méritez vraiment de les remporter. J'espère que les thèmes vont vous plaire. Voici votre finale. 2 thèmes au choix, 2 questions différentes, 2 univers complètement opposés, comme tous les soirs. On peut jouer avec les mots qui commencent par mots. Ou avec les 10 départements français métropolitains les plus boisés. Le premier thème. Ok. On va prendre les mots qui commencent par mots. Ah bah tout est là. Mm. Il va falloir me citer 3 mots du dictionnaire qui commencent par M-O-T. 60 secondes pour vous concerter. Bonne chance à vous. Allez-y. Alors, Motricité. Motricité, ça marche. Motorisé, motorisation, Motorisation, motoculteur. pourquoi pas. Motorisable. Motorisable aussi. Motus et bouche cousue, ça marche pas. Motorisable. Motorisable. Euh, Motorisable. Motricité. Motricité, c'est Motoculteur. Motoculteur, c'est pas mal. motoculteur, ouais, Motoculteur. motoculture. Motorisable, motoculteur. 3 mots du dictionnaire qui commencent par M-O-T. Il reste 30 secondes, les amis. Vous réfléchissez à la maison. Bah, du coup, C'est évident. motorisable. Motorisable. Motoculteur. Mhm. Motricité, non, tu le sens pas? Motorisable, motoculteur. Pour l'instant, motricité. Mo- Motorisable, motoculteur. On va dire motricité. hein. Il reste 10 secondes. Vos 3 réponses. Fanny Motorisable, motoculteur, motricité. et motricité. Ouais. On change rien? On change rien. On a déjà 3 mots qui commencent par M-O-T. Voilà. Vous avez déjà fait la moitié du boulot. Ouais. Maintenant, il faut être plus fort que les 100 Français. Vos 3 On va réponses. essayer. Motricité. La motricité, c'est un mot du dictionnaire. Motricité, est-ce que personne n'y avait pensé? C'est dans le dictionnaire. Il faut que ça fasse 0. Allez, 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 allez. 5 personnes, c'est descendu bas quand même, hein. Ouais, on y a cru là. Il y a de l'espoir. Première réponse, 5 points. Motoculteur. Moi, j'aime bien l'idée que Fanny, jeune fille comme ça, me dise « Ah, motoculteur !» C'est venu en plus direct, hein. Bah, l'amour est dans le prix, tout ça. Ah, bah, ça le suit la motoculteur, logique hein. de la chose. L'amour, le prêt, le motoculteur. Exactement. On y va.
c'est dans le dictionnaire. Jusque-là, tout va bien. Est-ce que ça fait 0? Allez. Allez, 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 2000 € en jeu. Ah, plus que motricité. Là, le problème, c'est qu'on va pas dans le bon sens. Ouais. Motorisable. Avant de vérifier, je vous dis un truc. Vous n'avez pas pensé à motoriser, tout simplement? Ouais. Motoriser, c'est une réponse à laquelle personne n'avait pensé. Oh non. Je vous le dis. Il y a 25 réponses qui valent 0. Ah ouf. Qui valent donc 2000 €. Ouais, Du coup, 24. Est-ce que motorisable en fait partie? très bien. On regarde. Dernière chance de gagner. Motorisable. Ça n'est pas dans nos dictionnaires de référence, ça n'existe pas. Oh. Motorisable. Motorisé, oui, mais motorisable, vous êtes allé chercher trop Oh, compliqué. Ah ouais. Alors, il y avait 25 réponses. Vous allez être étonnés parce que parfois, il y a des mots, vous allez voir, avec des tirets auxquels vous n'avez pas forcément pensé. Regardez. Motilité, vous savez ce que c'est? C'est la faculté de se mouvoir, la motilité. Motilité, oui. Motonégiste, celui qui conduit la motoneige. Oui. Mototaxi, ça peut s'écrire avec ou sans trait d'union. Mot-croisiste. Oh, zut, Connaissiez j'en fais en ça? plus C'est un des mots cruciverbiste, croisés. un amateur de mots croisés. Ça, c'est pour oui. l'émission d'après. Mot-clic. Vous savez ce que c'est un mot-clic? Ben, c'est un hashtag. Mot-clic et mot dièse, c'est dans le dictionnaire. Voilà. Et il y en avait plein d'autres. Il y avait mots-clés notamment. Mots-clés, vous savez, avec un trait d'union, c'est dans le dictionnaire. Personne n'y avait pensé. Il y avait motocyclisme. Vous voyez, on était sur motoculteur, motocyclisme, ça passait. Il y avait 25 possibilités de gagner. C'est pas pour aujourd'hui, ça sera pour demain. Venez là, Bastien et Fanny. On vous retrouve demain avec plaisir, les champions. Et nous, on joue tous ensemble à Slam dans un instant avec Evelyne. 3e participation de la championne. À tout de suite pour le Slam et les mots croisistes.